Les pages finales du calendrier se tournent et ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ces derniers jours détiennent une puissance supérieure à toutes les semaines précédentes. En cet instant précis, à l'approche de la fin novembre, vous vous trouvez à un des carrefours les plus cruciaux de l'année. Ce n'est pas un simple mercredi ou jeudi, c'est le pont qui relie ce qui a été à ce qui sera. La fréquence que vous choisirez d'adopter durant ces ultimes moments définira le déroulement de votre mois de décembre, et cela, non pas par une quelconque magie ou pensée illusoire, mais d'une manière très concrète et neurologiquement mesurable, que la science peut désormais expliquer. La majorité des individus traversent ces jours de clôture comme des somnambules. Ils laissent le mois s'évanouir sans y mettre d'intention, sans conscience, sans direction délibérée. Ils transportent le stress, les déceptions et les affaires en suspens par-delà le seuil du cycle suivant. Ensuite, ils s'étonnent. Pourquoi décembre ressemble-t-il à la continuation des mêmes difficultés, des mêmes schémas, des mêmes frustrations? Mais si vous pouviez briser cette boucle, et si ces derniers jours se transformaient en votre camp d'entraînement, votre rampe de lancement, votre moment de réinitialisation intentionnelle? La vérité, c'est que votre esprit ne prend pas en compte les découpages arbitraires du calendrier. Il reconnaît les schémas, la répétition et les états émotionnels. Si vous terminez une période avec une énergie éparpillée, votre système nerveux l'enregistre comme le point de départ de ce qui suit. Inversement, si vous clôturez avec clarté, présence et une émotion élevée, vous envoyez un signal totalement différent à votre cerveau et à votre corps. Vous communiquez à l'ensemble de votre système que quelque chose de nouveau commence, que le passé est achevé et que vous êtes prêt pour une expérience différente. Il ne s'agit pas de pensées positives ou d'affirmations griffonnées sur des penses bêtes. Il s'agit de comprendre comment votre cerveau fabrique la réalité à travers des états mentaux et émotionnels répétés, puis d'utiliser cette connaissance pour concevoir délibérément les conditions de votre prochain chapitre. Ces jours de fin novembre ne font pas que clore quelque chose, ils sont en train de programmer quelque chose. En ce moment, vous avez la possibilité d'effectuer cette programmation avec une pleine conscience de ce que vous êtes en train de créer pour décembre et au-delà. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et inscrire dans les commentaires « Je clôture ce cycle consciemment ». Cela indique à votre cerveau votre engagement et me signale que vous êtes prêt pour la transformation que nous allons aborder ensemble. Chaque fin est une porte, et la plupart des gens la franchissent à reculons, traînant tout derrière eux. Ils achèvent un mois épuisés, désorganisés, portant le poids de chaque tâche inachevée et de chaque résidu émotionnel comme un fardeau qu'ils refusent de lâcher. Mais voici ce qui change tout. L'énergie avec laquelle vous abordez une fin façonne l'énergie qui vous accueille au début. Ces derniers jours de novembre ne sont pas seulement une fin, ils donnent le ton, ils règlent la fréquence, ils créent les conditions initiales pour tout ce que décembre sera amené à devenir. Considérez la manière dont la nature gère les transitions. Les arbres ne s'accrochent pas à leurs feuilles mortes durant l'hiver. Les rivières n'essaient pas de retenir l'eau d'hier. Il existe une intelligence naturelle dans la finalisation, dans le lâcher-prise, dans l'acte de faire de la place pour ce qui vient. Votre esprit fonctionne de la même façon, mais seulement si vous lui en donnez la permission. Lorsque vous clôturez un cycle en pleine conscience, vous ne faites pas que terminer une période de temps. Vous achevez un chapitre de schémas de pensée, d'habitudes émotionnelles et de boucles comportementales. Vous signifiez à votre système nerveux que cette version de la réalité est terminée et que quelque chose de nouveau est désormais accessible. Le problème, c'est que la plupart des gens ne clôturent jamais réellement quoi que ce soit. Ils cessent simplement de s'y adonner et passent à autre chose, laissant la porte énergétique grande ouverte. Des conversations inachevées tournent en boucle dans leurs esprits. Des émotions non résolues continuent de circuler dans leur système. Des projets incomplets
créent un bruit de fond mental persistant. Et tout cela se traîne, engendrant une continuité du chaos qui fait que chaque nouveau départ ressemble à la perpétuation de la même vieille histoire. Mais lorsque vous introduisez la conscience dans la finalisation, tout se métamorphose. Vous reconnaissez ce qui s'est passé, vous en extrayez toute leçon ou valeur, puis vous le relâchez délibérément. Non pas en vous forçant à oublier ou en prétendant que cela n'avait pas d'importance, mais en reconnaissant que son rôle dans votre histoire est terminé. Cela engendre ce que la neuroscience appelle une interruption de schéma. Votre cerveau enregistre que quelque chose est fini, et dans cet espace de finalisation, il devient disponible pour une nouvelle programmation, de nouvelles possibilités, de nouvelles orientations. Alors que ces derniers jours de novembre se déroulent, posez-vous la question: que suis-je en train de porter qui ne me sert plus? Quelles pensées, quelles émotions, quelles histoires sur moi-même ai-je continué de me raconter simplement parce que je n'ai pas pris le temps de les remettre en question? C'est le moment de déposer ces choses, non pas avec lutte ou regret, mais avec la simple reconnaissance que chaque cycle a son temps et que celui-ci est achevé. Lorsque vous clôturez avec intention, vous ouvrez avec puissance. Votre attention n'est pas neutre. Où la portez-vous? Sur quoi vous focalisez-vous? Avec quelle profondeur vous engagez-vous dans cet instant présent? Tout cela génère une fréquence à laquelle l'ensemble de votre système répond. Or, la plupart des gens dispersent leur attention sur une douzaine de lignes de temps différentes. Ils revivent la conversation d'hier tout en s'inquiétant de la date limite de demain, tout en n'écoutant qu'à moitié la réalité d'aujourd'hui. Cette fragmentation crée un type de fréquence spécifique, une statique de bas niveau qui vous maintient déconnecté de la véritable force du moment présent. La présence ne se résume pas aux coussins de méditation ou aux exercices de respiration, bien que ceux-ci puissent être utiles. La présence consiste à amener la force totale de votre conscience à ce qui se passe maintenant. Ne pas y penser, ne pas l'analyser, ne pas le comparer à ce qu'il devrait être, mais simplement être ici, pleinement engagé, avec toute votre attention concentrée sur ce seul point d'expérience. Lorsque vous faites cela, quelque chose de remarquable se produit. Votre état émotionnel se stabilise, votre clarté mentale s'accentue et votre capacité à créer un changement intentionnel se multiplie exponentiellement. La raison pour laquelle cela est si crucial durant ces jours de fin novembre est simple. L'attention dispersée crée des résultats dispersés. Si votre esprit oscille constamment entre regrets passés et anxiété future, vous générez une fréquence de désordre, et ce désordre devient le modèle de ce qui se manifestera ensuite. Mais lorsque vous rassemblez votre attention dans la présence, vous créez de la cohérence. Vos pensées s'alignent, vos émotions se fixent sur un état de base plus élevé, et vos actions deviennent plus délibérées et efficaces. Ceci n'exige pas des heures de pratique, cela demande des moments de choix répétés. Chaque fois que vous remarquez votre esprit s'égarer dans une histoire mentale sur ce qui s'est passé ou ce qui pourrait arriver, vous le ramenez. Non pas avec force ou jugement, mais avec la simple reconnaissance que le seul moment qui existe réellement est celui-ci. Et dans cet instant, vous avez accès à une fréquence totalement différente de celle que vous expérimentez lorsque vous êtes perdu dans vos pensées. Qu'est-ce qui changerait si vous passiez ces derniers jours en étant entièrement présent? Pas parfait, pas sans pensée, mais véritablement ici, attentif à ce qui se trouve devant vous avec toute votre conscience. Vos conversations deviendraient plus profondes, votre travail s'améliorerait, votre repos vous restaurerait réellement, et le plus important, votre système nerveux commencerait à enregistrer un nouveau point de référence, une nouvelle normalité, une nouvelle fréquence qui se prolongerait en décembre. La question n'est pas de savoir si vous avez le temps pour la présence. La question est de savoir si vous êtes prêt à cesser d'abandonner ce moment pour d'autres, imaginaires, qui n'existent pas. L'intention est la ligne de démarcation entre la dérive
et la direction. La plupart des gens traversent leur journée en réagissant à ce qui se présente, aux circonstances, laissant les conditions extérieures dicter leur état intérieur. Ils ont des souhaits, des espoirs et des idées vagues sur ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas d'intention. Et sans intention, vous remettez essentiellement la télécommande de votre vie au hasard, à l'impulsion, à la voie de moindre résistance. L'intention consciente n'est pas la même chose que la fixation d'objectifs. Les objectifs concernent des résultats dans le futur. L'intention concerne la direction dans le présent. C'est la conscience focalisée qui déclare « C'est ce que je cultive maintenant. C'est l'état à partir duquel je choisis d'opérer. C'est la fréquence que je m'engage à maintenir, quelles que soient les circonstances extérieures. Lorsque vous définissez une intention claire, vous donnez à votre esprit un point autour duquel s'organiser. Au lieu d'être dispersé parmi 100 possibilités différentes, votre attention, votre énergie et vos décisions commencent à s'aligner dans une direction cohérente. Et ces jours de fin novembre sont le moment idéal pour définir cette intention pour ce qui vient. Non pas parce que le 1er décembre a une propriété magique, mais parce que votre esprit répond puissamment aux transitions. Lorsque vous marquez consciemment une fin et un commencement avec une intention claire, vous créez un redémarrage psychologique qui facilite considérablement le changement. Vous travaillez avec le rythme naturel des cycles, au lieu de lutter contre l'inertie de la continuité inconsciente. Alors, quelle est votre intention pour décembre? Pas ce que vous voulez accomplir, mais à partir de quel état vous voulez vivre, sur quelle fréquence vous voulez opérer, quelle version de vous-même vous voulez manifester jour après jour. Que les choses se passent comme prévu ou non. C'est là que la plupart des gens manquent l'opportunité. Ils se concentrent sur les résultats externes qu'ils espèrent créer, ignorant complètement l'état intérieur qui rendrait ces résultats possibles. L'intention sans action est une chimère, mais l'action sans intention est épuisante. Vous finissez par travailler dur, rester occupé, cocher des listes, mais sans jamais progresser réellement dans une direction significative, car vous n'avez pas défini cette direction. La puissance de ces derniers jours réside dans le fait qu'ils vous donnent l'espace de faire une pause, de clarifier, de choisir consciemment où vous allez, au lieu de simplement vous éloigner de ce que vous ne voulez pas. Demandez-vous maintenant, si décembre pouvait être défini par une seule qualité, une seule fréquence, une seule manière d'être, quelle serait-elle? Clarté, paix, flux créatif, action audacieuse, quelle qu'elle soit, nommez-la, ressentez-la, laissez-la devenir plus qu'un concept dans votre esprit, laissez-la devenir une intention vivante qui commence à modeler vos pensées, vos choix, votre énergie maintenant, durant ces jours de préparation finale. Il existe un principe fondamental que la plupart des gens passent leur vie sans comprendre. Vous ne pouvez pas créer un nouvel avenir tout en demeurant dans le même état intérieur qui a créé votre passé. Vos circonstances extérieures ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont un reflet, une réponse, une correspondance directe avec les pensées et émotions prédominantes dans lesquelles vous avez vécu. Changez les circonstances sans changer l'état intérieur et vous recréerez simplement les mêmes schémas dans un environnement différent. Changez d'abord l'état intérieur et les circonstances externes n'auront d'autre choix que de se réorganiser autour de cette nouvelle fréquence. Joe Dispenza a passé des années à démontrer cela par la neuroscience et des études de cas documentés. Lorsque vous modifiez votre état intérieur, lorsque vous changez la combinaison de pensées et d'émotions que vous générez de manière constante, vous changez littéralement les signaux que votre cerveau envoie à votre corps et ceux que tout votre être envoie au champ des possibilités autour de vous. Ce n'est pas de la motivation, ce n'est pas de la croyance, c'est un mécanisme. Votre corps ne fait pas la différence entre une expérience qui se déroule dans la réalité physique et une expérience que vous générez intérieurement
avec une pensée focalisée et une émotion élevée. Il réagit aux deux de la même manière, créant les mêmes réactions chimiques, les mêmes schémas neuronaux, les mêmes changements biologiques. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour ces derniers jours de novembre? Cela signifie que si vous voulez que décembre soit différent, vous ne pouvez pas simplement attendre qu'il arrive en espérant qu'il se sente différent. Vous devez devenir différent. Maintenant, vous devez commencer à générer les pensées et les émotions de la personne qui vit déjà dans cet avenir que vous essayez de créer. Non pas occasionnellement, non pas quand vous en avez envie, non pas lorsque les circonstances le permettent, mais de manière cohérente, délibérée, avec la pleine conscience que chaque fois que vous revenez à cet état intérieur élevé, vous êtes en train de bâtir l'architecture neuronale et la base biologique pour que cet avenir se manifeste. La plupart des gens font l'inverse. Ils attendent que leurs circonstances changent avant de s'autoriser à se sentir différemment. Ils se disent « Je me sentirai reconnaissant quand j'aurai cette promotion. Je me sentirai en paix quand le problème sera résolu. Je me sentirai enthousiaste quand quelque chose de bien finira par arriver. » Mais c'est à l'envers. Le sentiment vient en premier. L'état intérieur vient en premier. Le changement de votre fréquence vient en premier. Et ensuite, parfois rapidement, parfois progressivement, la réalité extérieure se réorganise pour y correspondre. C'est pourquoi ces derniers jours importent tant. Vous ne faites pas seulement de terminer novembre. Vous établissez l'état intérieur qui définira décembre. Allez-vous terminer le mois avec le stress, le manque, la frustration, les mêmes schémas mentaux et émotionnels qui ont régi votre vie pendant des mois ou des années? Ou allez-vous consciemment passer à un état différent maintenant, quelles que soient les circonstances autour de vous? Ce choix, ce changement, cet engagement à transformer votre réalité intérieure avant que l'extérieur ne change est la chose la plus puissante que vous puissiez faire avec ces jours restants. La gratitude est généralement enseignée comme une réponse à ce que vous possédez déjà. On vous dit d'apprécier les bonnes choses, de reconnaître les bénédictions, de vous sentir reconnaissant pour ce qui est présent dans votre vie. Et c'est précieux, mais ce n'est que la moitié de l'équation. Il existe une autre forme de gratitude qui opère à un niveau totalement différent, et c'est celle qui modifie réellement votre fréquence en préparation de ce qui vient. C'est la gratitude pour ce qui ne s'est pas encore produit. La gratitude anticipatoire, le sentiment de reconnaissance pour l'avenir vers lequel vous vous dirigez, comme s'il était déjà réel, déjà certain, déjà accompli. Ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas de la fausse positivité ou de la pensée magique. C'est un choix délibéré pour générer la signature émotionnelle du résultat que vous cherchez à créer. Lorsque vous ressentez une gratitude sincère pour quelque chose, votre corps se détend, votre rythme cardiaque devient cohérent, votre système nerveux quitte le mode survie pour entrer dans un état d'ouverture et de réceptivité. Ces changements biologiques sont réels et créent les conditions internes idéales pour que de nouvelles possibilités émergent. Le génie de la gratitude anticipatoire est qu'elle combine deux éléments puissants: l'émotion élevée de l'appréciation et l'intention focalisée vers un avenir spécifique. Non seulement vous vous sentez bien d'une manière vague et générale, mais vous vous sentez bien pour quelque chose de précis, quelque chose d'orienté, quelque chose qui aligne tout votre système vers un résultat souhaité. Et lorsque vous pratiquez cela de manière cohérente durant ces derniers jours de novembre, vous entraînez essentiellement votre système nerveux à opérer à partir de la fréquence de l'avenir que vous créez, au lieu de la fréquence du passé que vous laissez derrière vous. Alors, comment faites-vous cela concrètement? Prenez quelques instants, plusieurs fois au cours de ces jours restants, et amenez à votre esprit le décembre que vous avez l'intention d'expérimenter. Pas en détail, pas avec un attachement à des résultats spécifiques, mais en sentiment. Qu'est-ce que cela fait de traverser ce mois avec clarté, avec énergie, avec des choses qui se déroulent en harmonie? Que ressentez-vous lorsque des opportunités se présentent?
lorsque les connexions s'approfondissent, lorsque le progrès se produit naturellement. Puis, permettez-vous de vous sentir sincèrement reconnaissant pour cette expérience. Maintenant, avant même qu'elle ne se manifeste sous forme physique, votre cerveau ne se soucie pas de savoir si l'expérience se produit à l'extérieur ou à l'intérieur. Il répond à l'émotion. Et lorsque vous générez ce sentiment élevé de gratitude anticipatoire de manière répétée, vous êtes littéralement en train de recabler vos réseaux neuronaux pour attendre, reconnaître et vous diriger vers les expériences qui correspondent à cette fréquence. Ce n'est pas de l'espoir, c'est de la préparation. Et ces derniers jours sont votre terrain d'entraînement. Votre esprit apprend par la répétition. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez, chaque schéma mental dans lequel vous vous engagez de manière répétée devient plus fort, plus automatique, plus incrusté dans votre circuit neuronal. C'est ainsi que les habitudes se forment, que les croyances se solidifient, que votre personnalité devient un ensemble de réponses figées. Mais voici l'idée essentielle. Si la répétition a créé les schémas qui régissent votre vie actuellement, alors la répétition peut créer des schémas entièrement nouveaux. Vous n'êtes pas prisonnier de la programmation mentale que vous avez actuellement. Vous pouvez la reprogrammer, mais seulement par le même mécanisme qui l'a programmée en premier lieu, la répétition cohérente et délibérée. Joe Dispenza explique cela à travers le prisme de la neuroplasticité, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions et voies neuronales basées sur l'expérience répétée. Chaque fois que vous pensez une pensée et ressentez une émotion, vous activez des réseaux neuronaux spécifiques, et les neurones qui s'activent ensemble se connectent. Faites-le une fois, et c'est à peine une trace. Faites-le de manière répétée. Et cela devient une autoroute, une voie automatique à laquelle votre esprit a recours par défaut sans effort conscient. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous frayer un chemin vers une nouvelle vie avec des pensées positives occasionnelles, éparpillées entre des heures des mêmes vieilles boucles mentales. Le changement nécessite de la répétition. Les nouveaux schémas exigent une pratique cohérente. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour ces jours de fin novembre? Cela signifie que si vous voulez que décembre opère à partir d'un point de référence différent, vous devez commencer à répéter le nouveau schéma maintenant, pas demain, pas quand décembre commencera, maintenant. Vous devez choisir consciemment les pensées et les émotions que vous voulez voir, définir votre prochain chapitre, puis vous devez les pratiquer plusieurs fois par jour. Non pas quand c'est commode, non pas quand vous vous sentez inspiré, mais avec la même cohérence avec laquelle vous avez pratiqué inconsciemment les anciens schémas. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils ont un moment de lucidité, un élan de motivation, 1 ou 2 jours d'émotion élevée, puis ils retombent dans l'ornière familière de leur état d'esprit par défaut et s'étonnent que rien ne change. Mais le changement ne vient pas de l'inspiration. Il vient de la répétition. Il vient du fait d'entraîner votre esprit à revenir au nouveau schéma si souvent qu'il devient plus familier, plus automatique, plus naturel que l'ancien. Ces derniers jours sont votre chance d'établir cette répétition, d'en faire une discipline, une pratique, une partie non négociable de la façon dont vous vous déplacez dans votre journée. Chaque matin, vous vous rappelez l'état intérieur que vous choisissez. Chaque fois que vous vous surprenez à retomber dans l'ancien schéma, vous vous redirigez consciemment vers le nouveau. Chaque soir, vous renforcez le sentiment et la pensée qui correspondent au décembre que vous êtes en train de créer. Ce n'est pas quelque chose que vous faites jusqu'à ce que vous vous sentiez différent. C'est quelque chose que vous faites jusqu'à ce que le nouveau schéma devienne qui vous êtes. Et cette transformation commence par la répétition. Dès maintenant, votre esprit est bruyant. Il y a un flux constant de pensées, un commentaire de fond sur tout ce qui se passe, un bavardage mental qui s'arrête rarement assez longtemps pour que vous entendiez quelque chose de plus profond. Et la plupart des gens pensent que ce bruit est normal, que c'est ainsi que les esprits fonctionnent, qu'il n'y a rien à y faire.
si ce n'est le gérer ou s'en distraire. Mais ce n'est pas vrai. Le bruit n'est pas inévitable. C'est une habitude. Et comme toute habitude, elle peut être changée. Le silence intérieur ne signifie pas l'absence de toute pensée. Il signifie l'absence de pensée inutile, d'activités mentales compulsives, des boucles répétitives qui consomment votre énergie sans rien produire de valable. Lorsque vous cultivez le silence intérieur, vous créez de l'espace pour la clarté, de l'espace pour la perspicacité, de l'espace pour le type d'attention focalisée qui produit réellement des résultats au lieu de simplement brûler du carburant mental. Et durant ces jours de fin novembre, le silence intérieur devient un avantage stratégique. Plus vous pouvez réduire le bruit mental, plus vous pourrez définir clairement votre intention pour décembre. Moins vous gaspillez d'énergie dans des boucles de pensées inutiles, plus vous aurez d'énergie disponible pour la création délibérée. Plus vous créez d'espace dans votre esprit, plus il y aura d'espace pour que quelque chose de nouveau émerge. Vous n'avez pas besoin d'heures de méditation pour y accéder. Vous avez seulement besoin de moments de pause consciente. Avant de réagir à quelque chose, faites une pause. Avant de prendre une décision, faites une pause. Avant de parler, faites une pause. Dans ces pauses, le bruit se calme. Et dans ce calme, vous accédez à un niveau de conscience qui est toujours là, mais qui est généralement étouffé par la statique mentale. Qu'est-ce qui devient possible lorsque votre esprit est silencieux? De meilleures décisions, une communication plus claire, une présence plus profonde, une action plus efficace, et le plus important, la capacité d'entendre le signal plutôt que seulement le bruit. Ces derniers jours sont votre chance de pratiquer ce silence, de renforcer cette capacité, de construire la discipline mentale qui vous servira en décembre et au-delà. Non pas en forçant votre esprit au silence, mais simplement en choisissant de ne pas alimenter le bruit. Il y a un type spécifique d'épuisement qui résulte du conflit interne. Il se produit lorsque ce que vous pensez ne correspond pas à ce que vous ressentez, lorsque ce que vous dites ne correspond pas à ce que vous faites, lorsque vos valeurs ne s'alignent pas avec vos choix. Ce désalignement crée de la friction, de la résistance, un drainage constant de votre énergie que la plupart des gens ne reconnaissent même pas, car ils vivent avec depuis si longtemps. Mais lorsque vous vous alignez, lorsque vos pensées, vos émotions et vos actions pointent toutes dans la même direction, cette friction disparaît et soudain, vous avez accès à un niveau d'énergie et d'efficacité que vous aviez oublié possible. L'alignement ne concerne pas la perfection, il concerne la cohérence. Il s'agit de vous assurer que l'état intérieur que vous cultivez se manifeste réellement dans la façon dont vous évoluez dans le monde. Vous pouvez passer toute la journée à générer des émotions élevées et des intentions claires, mais si vos actions contredisent ces états, vous envoyez des signaux contradictoires à votre système nerveux et au champ des possibilités autour de vous. Votre système ne sait pas quel signal suivre. Il se tourne donc vers la confusion et l'inconsistance. Ces jours de fin novembre sont votre occasion de faire l'audit de cet alignement. Où pensez-vous une chose et en faites-vous une autre? Où vos actions fonctionnent-elles toujours en pilote automatique à partir d'anciens schémas, alors que vos intentions pointent vers quelque chose de nouveau? Où y a-t-il un écart entre la personne que vous êtes en train de devenir et la façon dont vous vous comportez? Ces écarts sont des fuites. Ils drainent votre pouvoir et diluent votre efficacité. Combler ces écarts ne nécessite pas une révision massive. Cela nécessite de petits ajustements cohérents. Cela nécessite d'harmoniser vos actions avec votre état intérieur élevé, un choix à la fois. Cela nécessite de vous demander, ce choix est-il en accord avec le décembre que je suis en train de créer? Ce comportement s'aligne-t-il avec la fréquence à laquelle je m'engage? Cette action soutient-elle la personne que je suis en train de devenir?